Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de 1 mois, une question, numéro 2. Bonjour David, alors confiné, pas confiné, on ne sait pas trop comment tout ça va évoluer. Mais je me suis demandé quand même comment faire travailler efficacement mes élèves à distance. Quelle que soit la situation sanitaire, on a tous été motivés par le fait de mobiliser nos élèves et de les faire travailler à distance. Que ce soit en vacances, pour le travail à la maison ou en confinement. Voilà quelques astuces pour ne pas se perdre et mobiliser le meilleur d'eux. Petite précision, cette vidéo ne parle pas spécifiquement de la visio en direct avec ses élèves. Je réserve un prochain 1 mois une question où je traiterai le sujet de la façon la plus complète. Nous allons traiter dans cette vidéo donc pourquoi à distance, quelques astuces et enfin des outils. L'objectif, ne pas perdre le contact. Rafraîchir des connaissances ou en acquérir des nouvelles. Que ce soit juste pour une activité, une séquence à distance, de leur médiation ou approfondir le cours. Cela peut être aussi dans le cadre d'une classe inversée et là je vous renvoie à la première vidéo de cette série, 1 mois une question. Rédiger des consignes claires avec des objectifs à réaliser par période ou séquence. Préparer les différentes étapes, une sorte de feuille de route pour que vos élèves aient une vision globale. Les apports de connaissances peuvent prendre plusieurs formes, vidéo personnelle ou pas, page internet, émission à écouter, ou de façon plus classique, un document de cours à consulter ou à imprimer. Augmentez-le par des QR codes, un livre numérique ou un montage sonore. Utilisez des tableaux blancs virtuels pour centraliser tout cela. Pensez à bien préciser le travail à rendre et le temps à y consacrer. Des choses simples, rapides et graduées dans la difficulté leur permettront d'être en situation de réussite et les motiver. N'oubliez pas le côté ludique. Allez, on s'ambiance, on fait des maths! Pour diffuser et ramasser les travaux des élèves, des outils se sont considérablement développés depuis quelques années. Si vous souhaitez une solution globalisée, 3 principales plateformes sont à votre service. Elles vous permettront d'organiser vos classes, vos cours et de partager des fichiers en toute simplicité et de faire collaborer vos élèves. Avec Microsoft Teams, en plus, vous partagez des fichiers et accédez au support de cours dans un logiciel centralisé. Utilisez la fonction Insights pour votre classe ou votre établissement, tout en surveillant les charges de travail. Vous bâtissez une communauté sur une plateforme parfaitement sécurisée. Avec Google for Education, le point fort, c'est la collaboration partout. Échangez avec vos élèves dans Google Classroom et via Google Meet. Vous gérez les comptes élèves, appareils et fonctionnalités de sécurité pour protéger vos données et évoluer selon vos besoins. Avec Apple pour l'école, suivez la progression de vos élèves dans des apps éducatives et collaborez avec chacun d'eux. Les enseignants peuvent facilement consulter les données relatives à leur progression et ensuite différencier selon leurs besoins. L'avantage de ces solutions, c'est qu'elles sont tout en un. Mais vous pouvez commencer à utiliser votre ENT ou votre logiciel de gestion des élèves, comme Pronote, Toutatix, École Directe, ou créer votre propre site en utilisant WordPress ou Wix, ou en détournant Padlet ou Geniali. Il existe des logiciels libres comme Frama ou Etherpad, n'hésitez pas à échanger dans vos commentaires. Rapprochez-vous de vos conseillers numériques dans vos établissements ou contactez directement IMACW Store et son service dédié pour choisir la solution la plus adaptée à vos besoins. À vous de jouer! Retrouvez-moi tous les mois pour répondre à une question pédago-numérique. À bientôt! Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Pythagore!